Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir comment décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers. Alors, pour pouvoir décomposer un nombre, on sait qu'on peut décomposer n'importe quel nombre entier supérieur ou égal à 2 en produit de facteurs premiers, et cette décomposition, elle sera unique si on ne tient pas compte de l'ordre des facteurs dans le produit. C'est-à-dire, par exemple, 6, je peux l'écrire 2 fois 3, et 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose, et donc cette décomposition sera unique. Alors, pour pouvoir décomposer un nombre, il faut d'abord au préalable connaître les nombres premiers, puisque c'est à partir de ces nombres-là, ce sont des briques qui vont nous permettre de former tous les nombres entiers. Donc, on va juste rappeler les nombres premiers. Donc, 2, c'est le premier nombre premier, c'est le plus petit, et c'est d'ailleurs l'unique nombre premier pair. Donc, on aura 3 ensuite, 5, 7, et 9 n'est pas premier puisqu'il est multiple de 3, hein. Et donc on n'aura aucun nombre premier pair. Et donc on passera directement à 11, 13, 17, 19, 21 c'est un multiple de 3, donc on aura 23. Et 29, déjà, là, si on connaît ces nombres premiers, c'est déjà pas mal au niveau de la décomposition. Alors on souhaite décomposer 300. Donc je vais écrire 300 ici. Et je vais commencer par regarder le nombre premier, le premier nombre premier. Donc, je vais commencer par 2. Voilà. Donc, 300 est pair. Donc, je peux le diviser par 2. Et du coup, ça va me donner 150. Ensuite, 150 est encore pair. Donc, je continue à diviser par 2. Donc, la moitié de 100, c'est 50. La moitié de 50, c'est 75. C'est 25. Donc, la moitié de 150, ça nous fait 75. Et du coup, on tombe sur un nombre impair qui n'est pas divisible par 2. Donc, on a fini avec le 2. On passe au nombre premier suivant, qui est 3. Est-ce que 75 est divisible par 3? Bon, on applique ici le critère de divisibilité par 3. 7 et 5, 7 plus 5, ça fait 12. 12 est un multiple de 3, hein, parce que 12, c'est 3 fois 4. Donc, 75 est aussi un multiple de 3. Donc, je vais pouvoir divisé par 3. Et en effet, donc 75 divisé par 3, c'est tout simplement 25. Est-ce que 25 est un multiple de 3? Ben non, puisque 2 plus 5 n'est pas un multiple de 3. Je ne peux pas l'écrire sous la forme d'un multiple de 3, donc k fois 3. Donc je passe au nombre premier suivant, qui est 5. Alors, du coup, 25 est un multiple de 5, hein, donc son chiffre des unités est 5, donc pas de problème. Et donc, on va diviser par 5. 25 divisé par 5, c'est 5. Et 5 est encore un nombre premier qui n'est divisible que par lui-même. Et c'est terminé. Je divise par 5, j'ai 1. Et donc, on vient de décomposer 300 en facteurs de nombre premier. Alors, bien sûr qu'il faut écrire maintenant la décomposition, parce que là, on a tout simplement fait des divisions successives par les nombres premiers. Et donc, 300 est égal au produit. Donc, je vais tout simplement écrire le produit que je viens d'obtenir. C'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Donc, voilà. Donc, on a bien un produit. Donc, c'est le résultat d'une multiplication. Un produit de facteurs. Donc, les facteurs sont bien là et sont tous des nombres premiers. Donc, on vient de décomposer 300 en produits de facteurs premiers. Donc la décomposition est très utile en arithmétique. On verra dans les séquences suivantes l'utilité de cette décomposition. Merci en tout cas pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour d'autres séquences. Au revoir.